Bon allez, aujourd'hui on va regarder ce que la XXL V2 elle a dans le ventre. Alors déjà, elle a beaucoup de mousse de protection. Bon, une fois que vous avez enlevé toutes ces mousses de protection, vous avez accès à la première pièce livrée avec la machine. Cette première pièce, c'est tout simplement un écran de remplacement. Je vous assure, c'est un écran d'ordi, le bordel. C'est une putain de dinguerie. Donc en gros, même si la machine est chère, c'est plutôt pas mal parce que vous avez déjà un écran de remplacement au cas où votre écran est mort. Ou puis si vous devez le changer puisque vous l'avez utilisé trop longtemps. Ouais, ça vaut quand même 400 balles l'écran. Bon, vous avez ensuite une mousse avec les différents accessoires de la machine. Le gros cordon d'alimentation. 3 films FEP de remplacement. Les petits accessoires classiques. La spatule plastique. La clé USB, toujours de très bonne qualité chez PO Poly. Des clés 6 pans, des petites vis de remplacement, le câble USB et l'antenne pour l'antenne Wi-Fi. Bon, vous avez aussi une petite spatule en métal, pareil, toujours de qualité chez PO Poly pour pouvoir décrocher les prints. Vous avez un boîtier d'alimentation de rechange, enfin pour pouvoir connecter le cordon d'alimentation, de la visserie, du câble de rechange, les vis pour le plateau. Et ensuite, vous avez 2 outils pour pouvoir convertir la machine en courant continu ou alternatif par rapport à ce qu'elle est livrée. Une fois que vous avez retiré cette mousse, vous avez accès à une mousse suivante avec le scotch de protection qui permet de combler l'espace entre l'écran et le châssis de la machine pour éviter qu'il y ait de la lumière qui fuite. Ouais, ce scotch-là qui est tout autour de l'écran. Et ensuite, vous avez accès à cet énorme plateau. Putain, je vous jure, c'est même plus un plateau, c'est un bouclier le machin. Le plateau, il fait 55 cm de long pour 32 cm de large. Bon, et pour comparaison, là, vous avez un plateau de Mars 3 Pro. Là, vous avez un plateau de Saturn 2. Et là, vous avez un plateau de Jupiter. Quand je vous dis que la machine, elle est énorme, c'est franchement abusé. Bon, et voilà ce que ça donne une fois que c'est installé dans la machine. Le bras, il est énorme. Je vous garantis, pour pas que ça bouge, et je vous garantis que ça bouge pas, c'est maintenu de fou. Bon, ensuite, une fois que vous avez enlevé les dernières mousses de protection, vous avez accès au bac de résine. Alors le bac, il est maintenu par 4 vis, une dans chaque coin. De la même manière que le plateau, le bac, c'est une piscine olympique. Par contre, matez-moi ça, l'enfer. 52 vis de fixation pour pouvoir changer le FEP de la machine. Cet énorme bac de résine, il peut contenir 5,8 kg de résine. C'est juste hallucinant. Vous claquez plus qu'un bidon de 5 litres dans ce bac. Vous avez au fond la petite caméra infrarouge, comme sur sa petite sœur, la PO Polyforge. Si vous voulez voir la config et le mode de fonctionnement, c'est exactement le même que sur la PO Polyforge, sur laquelle je vous ai déjà fait une vidéo. Le capteur de fin de course, il est situé ici. Vous êtes sur un double rail linéaire. Putain, il est immense, je vous garantis. Ça imprime sur 55 de haut, c'est un monstre. Au niveau de l'écran mono LCD, on est sur un écran de 23,8 pouces en UHD 4K. Au niveau de la résolution, on est inférieur aux machines du marché, mais ça c'est normal puisque on est sur un très gros volume et donc c'est très difficile d'avoir un très grand écran avec une très faible résolution. Donc là, on est sur une imprimante avec une résolution de 137 microns. Donc ça nous ramène loin en arrière pour les petits modèles, mais pour des imprimantes de cette taille, c'est plutôt pas mal puisque de toute façon, vous n'allez pas imprimer des pièces avec de l'ultra détail dans cette taille. Concernant le volume d'impression, c'est juste un truc de malade. Ça imprime sur 53 de long, sur 30 de large, sur 55 de hauteur. Sur de la résine, c'est juste oufissime. Bonne nouvelle au niveau de l'écran de contrôle, vous n'aurez pas besoin de vos lunettes puisqu'ils ont mis un écran tactile de 7 pouces. Sur le côté droit de la machine, vous avez la petite antenne Wi-Fi pour pouvoir la connecter en réseau et également le port USB pour pouvoir faire le transfert des données. Sur le côté gauche, vous avez un port Ethernet de la même manière pour pouvoir la brancher au réseau. La machine est pilotée par une carte mère Vler, comme la PO Polyforge qui est juste derrière, et ça marche du feu de Dieu. Bien entendu, elle est compatible sur Vler Slicer, également sur Tango Slicer, et j'espère très bientôt sur Litchi Slicer. En tout cas, d'après le site de PO Poly, c'est prévu. Donc ça, c'est plutôt cool parce que du coup, c'est la première imprimante semi-industrielle compatible avec la plus grande partie des slicers. En termes de vitesse d'impression annoncée, on est sur 2 cm par heure, ce qui veut dire que si vous imprimez la hauteur maximale de 55 cm, vous en aurez pour un peu plus d'un jour d'impression, ce qui est quand même relativement rapide
pour une impression de cette taille. Je le rappelle, ça fait 55 par 52 par 30 cm le volume maximal d'impression. Donc c'est juste hallucinant si vous arrivez à sortir des pièces de cette taille en un peu plus d'un jour. Donc voilà, très hypé par cette machine. J'ai hâte de la mettre en route. Alors ça ne sera pas aujourd'hui puisque là je vais partir en Bretagne. Ouais, quand ils n'ont pas un drapeau breton, ces mecs-là, ils sont perdus. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, je vais passer un petit week-end là-bas, donc je vous ferai pas d'impression tout de suite. Mais néanmoins, ça va venir très bientôt sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. Moi, je vous fais des gros bisous, et à plus!